Terre de rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver cette semaine encore après un 4e match sans défaite. Le sourire n'est pas plus grand pour autant du côté de nos joueurs, mais on va tenter d'y voir plus clair sur l'état de la motivation de votre équipe préférée à quelques semaines déjà des phases finales. Avec deux acteurs du 15 grenoblois qui nous viennent des antipodes, les deux seuls représentants de l'Afrique du Sud, Burton Francis, bonsoir. Bonsoir. Et François Hoyce, c'est ça ? Oui, très bien. Bienvenue à vous, merci beaucoup d'être avec nous. Demi d'ouverture et deuxième ou troisième ligne, selon le cas, ce sera le cas d'ailleurs à Colomiers. On va faire votre connaissance à l'un à l'autre dans quelques instants. D'abord, on reste sur une victoire qui donc nous fait sourire qu'à moitié. C'était un club historique qui se présentait au Stade des Alpes. Dax a présenté ses arguments qu'on va voir ici tout de suite. Ses arguments pendant les 20 premières minutes. Alors, on qualifierait presque ces 20 premières minutes d'observation. Néanmoins, ce sont vous, les Grenoblois, qui ont pris l'ascendant à la suite des erreurs des Dacois et grâce aussi au joli coup de pied de Burton devant les perches. Et puis, vous vous êtes lâché durant les 20 dernières minutes de cette première mi-temps avec deux beaux essais. Et vous êtes aussi resté sur cette lancée en début de seconde mi-temps. C'est toi d'ailleurs, Burton, qui est allé marquer. Vraiment, il a fallu vous lâcher un petit peu. Il a fallu vous décomplexer. Une fois que la machine a été lancée, rien ne semblait vous arrêter. Ouais. Non ? Oui. Tu parles à mon essai? Ouais. Le mien? Il est là, il arrive. Voilà. Bien lancé par Étienne Dussartre, bien sûr. Un bel essai collectif, celui-là. Bien. Du coup, tu le regardes encore très religieusement. Ouais. Ça fait plaisir, ça, de marquer comme ça. Ça fait plaisir. C'était devant les familles aussi, et ils sont à côté là. C'est le coin des familles, où les enfants, tout le monde vous regarde. Ouais. D'accord. Alors, je vois que tu es très attentif aussi. Tu te regardes beaucoup. Tu revois un petit peu tes prestations. Oui, il faut regarder après le match. Il faut. Ouais, il faut. Parce que vous avez des séances de vidéo collectives, mais oui, on a tout le temps les vidéos chaque lundi ou dimanche, ça dépend quand on joue. Et il faut regarder après le match, mais pas après. Mais si on va jouer vendredi, peut-être samedi ou dimanche, tranquillement. Vous faites tout seul votre autocritique parfois? Oui, tout ça, mais lundi, c'est l'entraîneur qui fait les vidéos. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé en cette deuxième mi-temps alors? Parce que vous avez senti tellement explosif, avec une attaque très très offensive, et puis finalement vous avez ouvert la voie à la remontada, comme on dit. Deux essais marqués par Dax en cette deuxième mi-temps qui vous ont fait perdre le bonus offensif parce que vous l'aviez. À la suite de ton essai, tu avais marqué l'essai du point de bonus. Il faut dire que vous aviez aussi connu pas mal de changements au niveau du pack. Il a fallu rebattre les cartes après le chaos de Fabien Alexandre, qui va bien, il va bien Fabien. Mais ça a été difficile pour vous de vous retrouver? Ouais, c'était difficile, mais c'est pas une excuse alors. C'est notre métier et il faut s'adapter, c'est notre boulot, il faut travailler, il faut jouer le rugby aussi. Mais on a raté, on a loupé beaucoup d'occasions de marquer des essais. Et les Dacois, ils ont continué d'attaquer. Et nous, on a raté des plaquages. Et ils ont fait marqué 12 essais. On a raté un plaquage et on n'a pas l'emporté. Ouais. Mais le deuxième mi-temps, c'était un peu frustrant. Mais bon,
Parce que premier mi-temps, on a bien joué offensivement et deuxième mi-temps, on a relâché un peu. Un peu. Mais certains ont même oublié le deuxième essai d'Edakwa et pensaient finalement se battre pendant les 5 dernières minutes après la sirène. Hein. Vous avez beaucoup joué, pratiquement 5 minutes après la sirène, pour récupérer le bonus offensif. Mais non, il y avait un essai de toute façon marqué par l'Edakwa. Toi, tu as pensé aussi qu'il fallait... Non, parce que l'essai du bonus qu'il fallait marquer, alors que non. Non, en fait, il y a manqué 2 essais pour marquer les bonus, mais les messages, il faut les mecs, il faut continuer de jouer parce que, pour faire plaisir. Mais bon, on n'a pas arrivé à marquer un essai. Bon, c'est arrivé ça. T'es déçu, toi hein? Ouais, un peu. Parce Encore. que c'est une occasion pour mettre les 5 points contre les Dacois, mais mais bon, les victoires, d'abord, c'est le premier objectif. Ah oui, ça fait 4 fois Ouais. que vous ne perdez pas. Vous avez eu un match nul. Et c'est à domicile aussi, il faut gagner les matchs à domicile. Ouais. Bon. T'es pas inquiet? Non. Ça va. Ça va. D'accord. Bon, au niveau comptable, on regarde que ce point de bonus aurait fait du bien parce que Biarritz a cartonné de son côté. Victoire 46-25 face à Vannes. Mont-de-Marsan s'est imposé face à Montauban, qui n'arrive plus à gagner, Montauban, mais qui a pris quand même un point de bonus défensif. Défaite de Perpignan à Nevers. C'est une petite surprise, considérant la forme du leader. Et puis, votre prochain adversaire, Colomiers, a été battu par Angoulême. Du coup, l'USAP garde la tête avec 4 points d'avance sur Mont-de-Marsan. Montauban est juste derrière avec 77 points. Le FCG a 6 points de retard sur le 3e. Biarritz, qui a pris le bonus offensif, n'est plus qu'à 2 points derrière vous. Et Béziers rentre dans les 6. Et Colomiers, qui jouait les premiers rôles en début de saison, n'est plus que 8e. Et donc, vous avez compris que le prochain adversaire va avoir envie de se battre sur son territoire. C'est donc Colomiers que vous rencontrez ce vendredi à 20h30. Toujours, je vous sens serein, les garçons, non? Serein. You feel cool, François? You feel confident? Plutôt. Tu as confiance? For this weekend? Oui. Yeah, I think we can be confident. On peut être confiant. Oui. Je fais la traduction en même temps. Merci. I think we've worked pretty hard this week already, Vous avez déjà travaillé dur cette semaine. it's also, I think, maybe important that we do have a good performance from the forwards first of all, and Faire une grosse performance devant, c'est ce qui I compte. think also then I think that the backline will follow on in our footsteps. So we understand that it's going to be hard and it's going to be hostile, but it's something that we look forward to. Vous avez hâte. Oui. Vous avez hâte, exactement. Donc ça va bien se passer. Toi, tu vas jouer 3e ligne cette fois-ci. 3e ligne. Troisième ligne pour, Ouais. pour cette semaine. Oui. Très bien. Et donc, du côté de l'entraînement, je vous ai vu travailler quand même très dur. Les visageux, ils étaient très tendus juste après le match. En fait, on a vu beaucoup de déceptions. Parce que ça se resserre, parce qu'il va falloir se battre aussi. Vous êtes tranquille, mais ce point de bonus, il aurait vraiment fait du bien aux joueurs. En l'absence de notre consultant Guillaume Ménard, ce sont les joueurs qui vous commentent ce qu'ils pensent de leur dernière prestation. Le capitaine de la rencontre, Lucas Dupont, suivi de l'auteur du 2e essai, Jérémy Valenceau. Écoutez-les. On a quand même bien maîtrisé, donc c'était bien. On était dans les clous, on respectait... on remplissait les objectifs qu'on s'était fixés avant le match. Et puis en deuxième mi-temps, on a commencé à s'effriter et puis à sortir, à plus être dans les clous. Je pense qu'il y a eu ces changements devant avec ces commotions. Il y a Ali qui a joué en deuxième ligne, Daina qui a dû faire tout le match à droite. C'est un poste qui est difficile. Donc je pense qu'à la fin, il n'y avait plus grand-chose dans le moteur. Voilà, mais il s'est accroché. Mais à la 60e, c'est difficile pour lui de mettre la même intensité dans ses mêlées. Ali n'a pas l'habitude de pousser en deuxième ligne. Et du coup, au rugby, quand la conquête commence à se dégrader, c'est un peu tout qui en pâtit et c'est ce qui s'est passé. Là, on est toujours dans les 6 qualifiés. On aurait aimé essayer d'un peu plus titiller les 2 premiers, les 3 premiers même. Mais bon, voilà, là c'est la dernière ligne droite. Voilà.
tous les matchs comptent, sont très importants. C'est des matchs quasi de phase finale. C'est des matchs, voilà. Vous avez remarqué, il y a un petit problème technique qui fait disparaître nos joueurs à chaque fois. C'est le nom ou l'image. Vous n'aurez pas les deux aujourd'hui, c'est comme ça. Et donc voilà, vous avez compris qu'il va falloir se battre pour rester dans les 6. Il reste 4 matchs de phase régulière. Allez, le Redoux a fini par arriver à l'entraînement et même le Soleil d'ailleurs, qui décrispe un petit peu les organismes. Donc on vous a vu travailler ce mercredi avec le sourire, mais beaucoup de compatibilité. Ce sont des entraînements très durs, Burton, très longs et très durs. On va revenir certains blessés. On voit ici Michael Capelli qui revient. Ce sont des entraînements qui sont longs et qui sont très durs pour vous, on sent. Ouais, aujourd'hui on a s'entraîné offensivement. Hier on était off, on a un peu de canne. Mais il ne faut pas beaucoup courir, beaucoup travailler, rester sur les jambes. Mais aujourd'hui on a bien bossé. Notre offensif contre Colomiers, avec le soleil, ça fait du bien. Alors. Vous êtes fatigué? Ouais, on est un peu fatigué, mais bon, il faut rester positif et motivé, chercher les mots entre nous, et il faut continuer. Mais bon, avec le soleil, les températures qui changent, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça a été dur ces derniers jours? Ouais, c'était dur. La semaine prochaine, mais bon, ça va. Ouais, François, tu avais l'habitude d'un froid aussi piquant. It was freezing, c'est ça? Yeah, it's been strange for us coming from South Africa. I think it's it's my first time in France. Oui. Alors, petite seconde. Donc c'est difficile pour vous qui venez de loin d'Afrique du Sud. C'est ta première année en France. So yeah, and it's been cold and it's been cold for a while. So ça fait un moment qu'il fait bien froid, ouais. Something we need to get used to. I think is the French winter or the Grenoble winter. Oui, il va falloir s'habituer. Alors, c'est l'hiver de Grenoble, c'est l'hiver de toute la France cette année. C'est pas spécifique à Grenoble. Il a fait froid partout et très froid partout aussi. Et surtout, encore plus froid dans l'Est cette année. Okay. Voilà. Mais il a beaucoup souffert, François, c'est pour ça? Tu le blagues un petit peu, mais oui. Non, il rigole. Ouais. Il est costaud. Il est costaud, ouais, mais il a eu très froid quand même. Ouais. Et toi aussi? Ouais, parce qu'à Agen, c'était pas comme ça, mais bon. Ouais. Il fait froid. C'est bientôt fini? J'espère. Oui, c'est bientôt fini. Alors, vous avez pu voir, certaines têtes sont connues à l'entraînement, d'autres ne le sont pas. Il y a pas mal de changements sur le terrain après les blessures qui ont notamment décimé la charnière. Et puis alors, on a vu un numéro 9 qui s'appelle Thomas Grégoire et qui s'entraîne depuis le début de la semaine pour remplacer Lilian Sazras. Il y a aussi Alexandre Savonnet, c'est un jeune talonneur. Corentin Glénat, numéro 10. Donc voilà, ces jeunes joueurs qu'on commence à voir arriver ici sur le terrain, pas mal de changements. Il faut à la fois des rustines et puis du moyen terme. C'est le coach de la défense, Cyril Villain, qui nous en dit un peu plus à ce sujet. C'est à la fois du court terme pour la fin de saison, parce que c'est vrai qu'on a quand même enchaîné depuis 2-3 mois énormément de pépins physiques. Et puis également une réflexion à moyen et long terme. Donc voilà, c'est sûr que le recrutement, c'est un travail au quotidien parce que notamment avec aujourd'hui les problématiques de GIF, non-GIF, il faut essayer de scouter sur un territoire, à la fois sur le territoire français puis étranger, et puis essayer de pas se tromper pour améliorer l'effectif, c'est l'objectif. Il y aura forcément un turnover assez important cet été. L'idée, c'est de renforcer l'équipe la saison prochaine, quel que soit le niveau de compétition, et c'est dans ce sens-là qu'on travaille tous les jours. L'avenir du FCG, ça passe aussi par ces jeunes. On a vu que cette année, il y en a beaucoup qui nous ont apporté beaucoup de choses très positives. Donc voilà, il y a aussi derrière des générations qui poussent, et on essaie de les intégrer régulièrement avec nous. Voilà, Cyril Villain, le coach de la défense et aussi de la vidéo. Burton, il y a eu des blessures, Clément Gelin, Adrien Lator, Lilian Sazras. Malheureusement, c'est un gros coup dur en cette fin de saison, et notamment Lilian qui va rater toute la fin de la saison. Ouais, malheureusement, c'est un peu compliqué avec les deux charnières. Avec Lilian, c'était Clément d'abord. Ouais. Et Adrien et Lilian, on était bon. Mais heureusement, on a David et Jérémy. Et on a récupéré un joker médical, Franck, et avec Corentin, les jeunes espoirs, qui est avec nous. Bon, je pense pour l'instant, on est en place avec eux et il faut continuer avec. Mais c'est dommage pour
les autres qui se blessent. Mais bon, c'est à la fin de la saison, c'est... Alors Franck Pourteau, qui arrive tout droit du Racing. Alors son arrivée, il la doit aussi à la blessure d'un joueur qui s'appelle Adrien Lator. Et le hasard fait bien les choses. Ces deux garçons n'étaient pas inconnus. Écoutez. Il nous montre tous les week-ends d'excellentes choses. C'est un joueur qui petit à petit, très rapidement s'est intégré au système de jeu, a très, très vite pris le diapason de ce qu'était le championnat de Pro D2 et on voit que l'image du week-end dernier, c'est un joueur qui nous apporte énormément, que ce soit sur toutes les phases de duel parce qu'il les gagne systématiquement, que ce soit en attaque ou en défense, puis c'est un bon joueur de rugby également, voilà, donc pour ça qu'on est très content qu'il poursuive l'aventure avec nous pour les prochaines saisons. Voilà, c'est la journée de la technique, donc désolé pour cette petite erreur. Vous avez compris, ici c'était Cyril Vien qui nous expliquait les raisons de la prolongation de Fifita, du coup, qui a bien tapé dans l'œil des coachs depuis son apparition ici. Alors on vous parlait donc de Franck Pourteau, dont tu nous parlais aussi, le voilà, ce garçon qui a fait lui aussi une entrée remarquée lors de ce match contre Dax. Franck Pourteau donc qui vient du Racing et qui donc apporte un coup de main, c'est un joker médical d'Adrien Lator, donc qui vous apporte un coup de main ici à la charnière. Et donc Adrien Lator, je vous le disais, connaît bien Franck. Il nous explique pourquoi. Franck, je connais très bien parce qu'on a grandi dans le même village, à Rudy. Donc voilà, bienvenue à lui à Grenoble. J'espère qu'il va se régaler sur le peu de temps qu'il va rester ici à Grenoble. Donc voilà. Et j'espère qu'il va prendre un maximum de temps de jeu et qu'il va se régaler avec nous. Bien sûr, quand on vient d'Arrudy, forcément c'est un bon garçon. Il est content, mais il a hâte aussi de pouvoir rejouer avec son copain Adrien, encore qu'ils sont sur le même poste, on le rappelle. Ça sera peut-être dans 3-4 semaines. Voilà, il doit être encore immobilisé, Adrien. Oui, ça te faisait sourire, ça te faisait rire. Ce sont des bons garçons sur la charnière. Oui. Franck, il est encore jeune. Bon, c'est pas facile de venir ici avec un nouveau club, nouveau com, nouvelle animation. Avec le charnière, il faut commander, il faut parler. Il a joué 10 minutes. J'espère que ça va faire du bien pour lui. Et peut-être cette semaine, il va être beaucoup de chance de continuer de jouer. Mais bon, il a beau garçon, comme il a dit. Et toi, tu dois avoir un rôle aussi pour l'intégrer ici sur la charnière. Tu viens juste d'arriver dans ce club et déjà, tu dois aider ceux qui sont encore plus... il faut aider parce que c'est pour l'équipe. Après, c'est pour l'équipe, c'est le bénéfice pour l'équipe. Il faut lui expliquer comment ça se passe, les coms. Mais bon, je pense qu'il a trouvé les bonnes habitudes. Déjà bien intégré, on dirait. Ouais. Un autre petit clin d'œil à l'homme qui a failli partir 2 fois, décidément. Il avait été sélectionné une première fois avec l'Espagne à l'automne dernier. David Mélé, il avait dû renoncer après s'être blessé aux vertèbres. Ce n'était alors que partie remise. Et puis cette partie est arrivée la semaine dernière. David a reçu sa convocation pour rejoindre le QG de Madrid lundi dernier avant de s'envoler pour la Géorgie 2 jours plus tard. Mais la blessure, cette fois-ci, d'un de ses camarades, Lilian Sazeras, a laissé David à terre. C'est le jeu. Et c'est très triste pour Lilian. David, lui, il reste très philosophe cette fois. Ma sélection était aussi en fonction de savoir si l'effectif du FCG était assez rempli à mon poste, 9 et 10. Et voilà, j'avais failli déjà... ne pas être sélectionné et ne pas recevoir cette convocation de par la blessure de Clément Jolin et Adrien Lator. Et j'avais reçu la convocation après l'accueil du joker Franck Pourteau. Et puis au match de Narbonne, Lilian s'est gravement blessé malheureusement. Et du coup, étant court au poste de demi-mêlée, voilà, je n'ai pu pour l'instant honorer ma première sélection avec les sélections espagnoles. Voilà, j'ai discuté avec le manager et du coup il y aura bien d'autres matchs avant la Coupe du Monde, dont peut-être une tournée cet été. Donc voilà, je devrais normalement en faire partie et j'espère pouvoir y être.
Voilà, donc David Mélé, c'est dommage, hein, ça fait 2 fois qu'il rate, ses déplacements pour l'Espagne. Alors il jouera peut-être bientôt avec l'Espagne qui donc n'est qu'à 2 cheveux de la qualification pour la Coupe du Monde au Japon. Donc cette équipe d'Espagne qui est très surprenante aujourd'hui. Le Japon, tu connais bien François? Oui, yeah. Allez, en français, un petit effort, je sais. Tu peux y arriver. On essaye en français? Oui. Allez, d'accord? What do you want me to say? Je veux que tu parles français. Non, ça va pas. Allez, on essaye. Le Japon. À propos de Japon? Oui, c'était quand? L'année dernière? Oui, l'année dernière, on a passé en Japon. Oui. 7 mois? 7 mois, peut-être 7 mois. Et après, on a allé Sud-Afrique ou Afrique du Sud. Afrique du Sud. Oui, Afrique du Sud. Oui. Et après... Ici, à Grenoble. Oui. Ouais. À Grenoble, oui. Ouais. C'était ta première expérience oui, à l'étranger, quand tu es allé au Japon? En Europe. Ouais. Ici, oui. Oui. La première fois en Europe. La première fois en Europe, oui. La première fois en Europe. Mais pourquoi cette expérience au Japon? Tu n'es pas le premier joueur d'Afrique du Sud à rejoindre ce pays du soleil levant? C'était bien. It was really good. We love the family life. It's very easy there to move around. You don't need a car. Vous avez adoré avec la vie de famille là-bas. Vous n'avez pas de voiture pour vous déplacer. And yeah, it's a very easy environment. Pardon, mais à Grenoble aussi, tu peux te déplacer sans ta voiture. Hein? Sushi. Non. Yeah, beaucoup de sushi. D'accord, il y a plus de sushi qu'à Grenoble. That's always good. So D'accord. It was a really good time for us as a family, and I think it was needed for us before we come to France. Ouais. Belle expérience avec la famille. Du coup, tu étais content de venir ici en France et rejoindre le championnat de Pro D2 alors. Du coup, c'était une bonne expérience, un bon choix, a good choice for you to come here. Ouais, je pense que c'était bien et it's for the family, the children obviously is the first priority to be in the school, and les enfants c'est la priorité pour eux d'être à l'école. And they have adjusted well, so that is very important for us as a family, and that's probably what makes me the happiest. Ouais, d'accord. Et c'est ça, voilà. Si eux ils sont heureux, tout va bien. Mais toi aussi, tu n'as pas encore fini ta carrière, hein, tu as 32 ans et tu t'es engagé, tu seras encore là l'an prochain aussi avec le FCG. C'est quelque chose de tout nouveau. It's totally new for you. Donc c'est la première fois que tu es en Europe, que tu joues en Europe. Tu as joué pour les Cheetahs auparavant. Pourquoi ce choix, vraiment changer sa vie à 32 ans? Changed your life coming here. I think so. Avec la famille. Like I said, I think it helped us to be as a family in Japan, and then coming to Europe after we stayed in South Africa again. So I think it's a big change, but I think we got used to it with staying in Japan for a while, and I think that's probably been the best part of it. Très bien. Donc, on a compris qu'effectivement, c'était le meilleur choix pour toi de venir ici à Grenoble après ces 7 mois au Japon. Pour toi, c'était un peu plus facile de rejoindre Grenoble, Burton, parce que tu as été déjà en France pendant 4 ans avant de rejoindre Grenoble. Toi, tu étais parti d'Agen. Agen qui joue aujourd'hui en top 14. Pas de regret d'avoir quitté Agen? Oui, Agen, pour l'instant, ils sont bien. Ils sont 11e sur les tableaux. Mais quand j'ai passé avec eux, on était en Pro Leader de 6 ans. Et en 6 ans en top 14. Tous les Pro Leader, on était en phase finale ou demi-finale. Ou finale, on a gagné, on a monté. Mais c'était compliqué. En top 14, notre budget, on a bien battu. Oui. Et pour l'instant, je suis content pour eux. Et j'ai passé des bons moments avec eux et c'était bien passé. Et après, j'ai fait le choix de venir ici pour Grenoble. Et pour moi, avec mon famille.
Et avec, oui, la famille, tu venais avec juste d'avoir un bébé. Oui, avec le bébé, elle était née en juillet. La petite fille. La petite fille, toute neuve, on est arrivé toute neuve. Nouvelle maison, nouvelle vie, grande vie. C'était bon. Pour l'instant, ça va, on connaît bien la vie là, ça va. C'était comme un nouveau départ. Ouais. On disait avec une famille, une grande ville, un nouveau championnat. Ouais, nouveau championnat. Pro Leader, avant, j'ai signé et je croyais que Grenoble va rester en Pro en top 14, mais après, c'est mal passé. Mais bon, je me réfléchis, bon, en Pro Leader, objectif pour moi, c'est pour monter avec l'équipe en top 14. C'est encore mon objectif. C'était un beau projet pour toi? Ouais, c'est un bon projet pour moi parce que c'est un grand club, une grosse ville. Il y a beaucoup d'ambition ici. Et voilà, je pense que j'ai fait un bon choix. Vous pouvez le faire, tu penses? Ouais, je crois. Alors, ça a été compliqué pour toi? Tu as été blessé en début de saison? Ouais, en début de saison, j'étais blessé. J'ai pensé, j'ai vieilli ou quoi, qu'est-ce que c'est passé. C'était long, c'est pour ça? Ouais, c'était long. Bon, ça arrive avec un nouveau club. Ça arrivait avec moi aussi quand j'arrivais à Agen. Au début, j'étais blessé. J'ai dit, OK, c'est le début peut-être. Bon, je suis blessé à le début après ce premier entraînement. Après, c'est le premier match contre Mont-de-Marsan. J'étais blessé. J'étais mal passé, mais bon, après, on a bien continué. Pour l'instant, ça va. Ça va moins bien donc pour tes camarades à la charnière. Donc aujourd'hui, est-ce que tu ressens cette pression aujourd'hui? Voilà, oui, c'est la pression à la fin toute l'année en Pro Leader parce que c'est notre objectif pour monter. Il faut qualifier dans la phase finale. Surtout pas se blesser pour toi. Ouais, d'abord. Ça suffit. Et voilà, mais il faut continuer, il faut bien récupérer, il faut faire l'effort d'être au niveau chaque semaine. Mais tu as quand même découvert, comme tu le disais, une grande ville, donc un beau potentiel, un club qui est resté aussi 5 années auparavant en top 14. Donc est-ce que tout ça, ça t'a vraiment bien remotivé, ce nouveau départ en fait? Rien ne t'a déçu ici du coup? Ouais, bien sûr. Il faut, ça m'a motivé parce que c'est un club qui joue en top 14 alors. Et bon, cette année c'est un peu compliqué, on est tout neuf, nouveau staff, il faut comprendre un peu, mais à la fin on est en train, on est capable de monter, on est capable de gagner. Il est resté 6 matchs, 5 matchs, 4 matchs. Après, à venir. Ouais, à venir. Et bon, il faut. Ah oui, on n'a pas compté les matchs des phases finales plus la finale. Voilà, bien sûr. Il faut. On sait que c'est ça qui va compter, c'est 2 matchs à gagner, la demi et la finale. Il faut, voilà. Cette semaine, il y a une opportunité de gagner là-bas. À Coulommiers, après, on verra. Vous comprenez en fait la pression que mettent les Grenoblois en fait sur vous, la pression de devoir remonter aujourd'hui. On sent qu'en fait vous avez le potentiel pour monter. Et est-ce que pour vous, ça ne fait pas trop de pression? Parce que vous êtes une toute nouvelle équipe, vous jouez avec des tout jeunes joueurs. C'est une équipe qui est toute fraîchement reconstituée, qui peut-être a besoin de s'aguerrir, en tout cas de progresser. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu trop de pression sur vous, cette remontée immédiate, François? Yeah, I think there is a lot of pressure on the team and il y a beaucoup de pression sur l'équipe, on most guys and the staff and everyone in the club. I think big expectation from the beginning of the season. Obviously, because they started top 14 last year and coming down to Pro Leader. Parce qu'ils sont descendus de top 14. But I also think that the team has coped well with the pressure that has come its way. Vous la supportez bien la pression. It's just important for us to just focus on ourselves and just concentrer sur vous-même. Just keep focusing on what we can handle and what we can control. And the rest will follow. I'm sure that will be the case, and it's like I said, it's a big challenge for us the next 5 games in the regular season. 5 matchs,
Il reste surtout 5 matchs sur la phase régulière. Il faut vous concentrer sur ce que vous faites, vous, et en fait, le reste va suivre. Hein, c'est vraiment ça. Donc, je pense qu'on est prêt pour le bloc and after. Whatever comes after, you know, that's not in our control, but we can just control how good we can play, and that's the big thing. Voilà, peu importe ce qui arrive après par la suite, ce qui compte, c'est de contrôler la manière dont vous jouez et dont vous allez jouer. Colomiers, c'est vrai que c'est compliqué. Colomiers avait fait un beau début de saison aussi, qui était un de vos adversaires directs. C'est un petit peu moins le cas, mais c'est un adversaire très compliqué sur son territoire. Ouais, ces jeux, c'est très compliqué. Mais ils ont perdu 2 matchs, un match à domicile et un à l'extérieur. Et bon, nous, on a gagné. Et bon, il faut y aller sans pression à ce match à l'extérieur. Il faut chercher les gagner. Ces dernières années, il y avait eu beaucoup de joueurs venant d'Afrique du Sud. Vous êtes plus que 2. Est-ce que, je ne sais pas si toi, tu étais en France pendant 4 ans auparavant. On rappelle, hein, tu viens d'Agen. François, toi, c'est ta première année à Grenoble et même en Europe. Est-ce que vous deux, ça... Comment dire, est-ce que tu sens que tu as un petit peu une responsabilité ici ou est-ce que, ou au contraire, est-ce que vous essayez d'être bien intégré auprès des joueurs français? On sait qu'il y a aussi beaucoup de joueurs du Pacifique. En fait, comment ça se passe personnellement en fait, pour vous dans cette équipe? Personnellement, entre nous, 1 fois, 2 fois par semaine, on leur a invité de venir manger avec nous. On fait un barbecue chez nous ou chez lui. Il faut qu'on fasse les trucs. Parce que si tu restes tout seul, c'est un peu compliqué. Il faut mélanger aussi avec les Français, prendre une bière à l'extérieur après un match. Ou essayer de vivre un peu avec les autres aussi. Mais bon, entre nous... Ça se passe bien. Ça passe bien. Ouais. Yeah, it's great to be around another South African at the club, and obviously I think for me personally, I think just on est trois avec Dewald. Ah oui, avec Dewald, oui, bien sûr. Dewald Sénécal, bien sûr, qui est sud-africain, l'entraîneur des avants. So it's made it a bit easier for us, you know, to... Plus facile pour vous. Yeah. I think that's been the big thing, just to make the transition, just a bit easier. So Burton helps me out with all of his French, and he likes to Burton t'a aidé avec ton français, okay. And so I'm still. J'apprends. Tu apprends. Tu prends les cours de français ici. Ah oui. J'essaie. C'était tout nouveau. C'est la première fois que tu devais parler français depuis le début de l'année. C'était jamais avant. Tu n'avais jamais parlé français. Tu n'as pas appris. You didn't learn French before coming here. No. We thought we'd just do it the French way, and you know, when we come here, we'll start to learn. So it's been interesting. It's been hard, but I think it's a lot easier. Oui, c'est bien plus facile maintenant. La preuve ici sur ce plateau, donc, tu dois encore... l'année prochaine, tout ira très bien avec le français, ça sera parfait. Oui. D'accord. Non, mais c'est très bien. En tout cas, beaucoup de bonne volonté. C'est vrai que c'est pas évident. Vous parlez en afrikaans de toute façon. Oui. Quand même. C'est important. Voilà, il fallait nous en faire et ça faisait un moment aussi qu'on n'avait pas entendu d'Afrikaans ici sur ce plateau. Allez, on va vous laisser gérer la pression du match de vendredi avec vos familles, hein, puisque on rappelle, Burton, tu as une toute petite fille qui a 7 mois maintenant, c'est ça? 7 mois. Demain, elle va être 8 mois. Ouais, c'est ça. Ah oui, bientôt. C'est l'anniversaire. Donc, les nuits sont courtes, mais le temps passe vite, finalement. C'est ça. Ça passe vite. Très bien. François, toi, 3 beaux garçons, 3 grands garçons. Non, ce sont encore des petits, mais ils te laissent vivre paisiblement. You're in peace with your 3 boys. Oui. Ouais. Les cheveux gris. Il a des cheveux gris déjà. Ça, c'est les garçons. Hein. C'est pour ça. En tout cas, merci pour votre sourire à vous deux. Ça m'a fait bien plaisir. Ça nous a fait bien plaisir de vous recevoir. Et vraiment, bonne chance
à vous pour cette fin de saison, pour Colomiers. Et merci encore d'avoir fait l'effort de parler le français ici, sur ce plateau. La semaine prochaine, donc, retour de notre consultant, également Guillaume Ménard. On aura le plaisir de vous retrouver encore jusqu'à la fin de cette saison. Merci à vous et merci à vous. À très bientôt. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. C'était Terre de rugby avec Grenoble-Alpes Métropole.